le champion en titre, le Paris Saint-Germain. Toujours pas de coach. Au 12 juin, Christophe Galtier est encore officiellement l'entraîneur du Paris Saint-Germain, même s'il lui a été notifié son départ. On a beaucoup parlé de Nagelsmann. Vous en aviez parlé la semaine dernière avec Arthur, notamment du duo avec Thierry Henry, qui a priori ne se fera pas. Là encore, toi aussi, tu préfères attendre et choisir le bon cheval plutôt que de foncer sur la piste Nagelsmann un peu tête baissée? En ce qui concerne le PSG, ça va être très intéressant d'avoir le choix et par qui ça a été validé, parce qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs centres décisionnaires en ce qui concerne le PSG à Paris, mais Ouais, surtout à à Doha. Doha, ouais. Et donc, on l'a déjà dit la semaine dernière, il faut qu'il y ait une coordination, il faut qu'il y ait consensus en ce qui concerne l'entraîneur. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important, parce que si on arrive sur une situation où l'entraîneur ne marche pas avec le conseiller sportif, enfin le conseiller du football, en l'occurrence Luis Campos, ça peut poser des problèmes sur la durée. Maintenant, pour revenir par rapport au choix de l'entraîneur, notamment sur le timing, Ouais. on est dans la lignée de ce qui s'était passé la saison dernière, à savoir que, notamment pour ce qui concerne le licenciement, la manière de se séparer de Pochettino, ça avait pris un peu de temps. Je pense qu'on va être sur une situation similaire par rapport à Christophe Galtier. Et donc aujourd'hui, du côté du PSG, oui, j'aimerais bien qu'on ait un entraîneur du côté du PSG d'ici quelques jours, de manière à pouvoir se projeter encore une fois vers la saison prochaine. Est-ce que c'est possible que cet entraîneur soit directement choisi par Doha, mais que finalement ça colle pas forcément avec Luis Campos? C'est ce qui semble se dessiner, en tout cas Nagelsmann est le choix numéro un de Doha. Luis Campos n'a pas eu trop son mot à dire, notamment parce que c'est lui qui avait choisi Christophe Galtier. Ça aussi, ça peut poser problème dans la construction de l'effectif à venir et dans ce qui attend le PSG cet été. On l'avait déjà évoqué la semaine dernière. Moi, je pense que c'est un désaveu pour Luis Campos parce que autant l'été dernier, on a expliqué que Luis Campos avait la main sur le choix de l'entraîneur et en ce sens, il avait ramené Christophe Galtier. Et moins d'un an plus tard, on explique que Doha reprend la main en ce qui concerne le choix de l'entraîneur et qu'il doit s'aligner sur cette décision. Donc, je pense que Luis Campos peut faire preuve de bonne intelligence, mais à côté de ça, c'est quand même un désaveu. Et donc, par rapport à ça, il sera très important de voir comment la cohabitation va tourner, notamment sur la manière de construire son effectif. Après, on sait, historiquement, Nagelsmann n'est pas un entraîneur interventionniste sur le Ouais. marché des transferts, mais quand même, il aimerait bien avoir des joueurs, parce que je pense qu'il a été impacté par le précédent Bayern. Il aimerait bien avoir des joueurs qui collent à ce qu'il veut, notamment sur sa réalité footballistique. Donc, il faut du côté du PSG, il n'y ait pas, entre guillemets, de dissension, parce qu'on sait très bien que c'est ce qui a coûté notamment des problèmes entre Thomas Tuchel, Antero Henrique, entre Thomas Tuchel et Leonardo, pour ne citer que.